Au cœur de ce rendez-vous interparlementaire de Lomé, la recherche des voies et moyens pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent qui sévit sur le continent africain. Je voudrais également exprimer toute la reconnaissance de l'Assemblée nationale du Togo qui, par ma voix, dit un grand merci à chacune des délégations ayant fait le déplacement de Lomé. J'adresse ma gratitude au président de l'Union interparlementaire, à la présidente de l'Union parlementaire africaine, au directeur adjoint du Bureau des Nations Unies de lutte contre le terrorisme, aux représentants du Conseil de la Shura de l'État du Qatar, ainsi qu'aux représentants du comité interparlementaire du G5 Sahel, qui ont manifesté tout leur engagement et leur détermination à trouver une solution concertée, efficace et durable à l'épineuse question du terrorisme qui nous réunit ce jour. Ils sont des parlementaires venus majoritairement du continent africain et d'ailleurs à vouloir penser une synergie d'action pour contrer l'avancée des attaques terroristes qui sèment la désolation dans plusieurs États du continent. Aujourd'hui, le fait terroriste s'impose à nos États comme un véritable fléau qui n'épargne aucun pan de la société. Là, d'en rechercher les origines, nous nous sommes résolus à le combattre avec l'appui bienveillant de nos partenaires habituels. Nous avons engrangé de nombreuses victoires et la peur panique que les terroristes inspirés dans nos contrées semble se dissiper progressivement. Dans certains de nos pays, le recul des forces du mal semble même s'avancer. Pour autant, nous devons reconnaître qu'en dépit des coups qui lui sont infligés, le monstre est encore vivant, car ayant développé d'importantes capacités d'imitation. En effet, la nébuleuse terroriste, malgré les pertes qu'elle subit ici et là, arrive à se régénérer en changeant de forme et d'approche. Au chapitre des approches de réponse au terrorisme, les différents États se mettent à l'esprit des défis à relever, entre autres la modernisation de l'économie, le développement des infrastructures sociales, éducatives et culturelles, le financement du secteur privé, création d'emplois essentiellement pour les jeunes. La meilleure façon de responsabiliser les jeunes face au terrorisme est d'abord de les préparer mieux à résister au chant des sirènes des réseaux terroristes qui s'en servent comme des chairs à canon. Il faudrait que par une meilleure prise en charge, la jeunesse trouve la force psychologique nécessaire pour se positionner en adversaire résolu du terrorisme et puisse ainsi contribuer à faire échec à ses commanditaires. Il nous faut donc aujourd'hui proposer aux jeunes de vraies alternatives, en les impliquant à tous les niveaux. À cet égard, l'expérience nigérienne reposant sur la création d'un Conseil national de la jeunesse pourrait faire école. En effet, les jeunes fédérés à travers ce Conseil se sentent davantage considérés et responsabilisés sur toutes les questions les concernant. Ce Conseil a aujourd'hui acquis suffisamment de visibilité pour devenir progressivement l'interlocuteur aussi bien écouté par le gouvernement que par l'Assemblée nationale pour toutes les problématiques se rapportant à la jeunesse. En plus de ce cadre organisé, il me semble que pour faire des jeunes de meilleurs acteurs, conscients de leur devoir dans les combats de notre temps, il faudrait agir en amont en nous donnant les moyens d'assurer à nos enfants une éducation adaptée aux besoins de nos sociétés. Il sera certainement nécessaire de revisiter tous les curricula scolaires avec un recentrage sur nos réalités économiques et sociales. Cette conférence de haut niveau tenue à Lomé fait suite aux assises organisées en mars 2022 à Doha au Qatar visant à faire face aux menaces terroristes sur le continent africain.